Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles pour tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un Maintenant on joue à Pixie Queen. Vous avez peut-être pu déjà voir une vidéo d'une ouvre ta boîte et du comment ça marche. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Voilà, donc on va jouer à Pixie Queen. Donc j'ai fait l'installation pour 3 joueurs, le gris, le vert, le bleu. Le bleu sera premier joueur. Chaque perso commence avec 2 or, 2 argent, 2 brioches et 2 pommes. Et tous les joueurs, sauf le premier joueur qui est le chouchou de la reine, prennent 2 pots de miel. Donc sauf le joueur gris qui n'aura pas de miel. Avant de commencer dans le sens inverse du tour, donc en commençant le bleu il va choisir une de ses tuiles au pouvoir permanent. Allez, le bleu il va prendre celle-ci. Celle-ci va lui donner à chaque phase de vol un lingot d'argent en plus. Donc voilà, le bleu ici. Ensuite c'est le vert. Le vert va prendre celui-ci. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va forger un anneau, en plus de la tuile point de victoire, il prendra 2 points de victoire. Ici, on a des petits jetons points de victoire qu'on rajoute à nos tuiles pendant la partie. Voilà, donc le vert va essayer de se spécialiser dans la fabrication de l'anneau. Et le gris, le gris, on va dire que, allez, le gris, il va prendre celle-ci. Donc, cette tuile-là, le possesseur de cette tuile va pouvoir enlever les cubes noirs qui attachent les pixies dans la mine. Au lieu de payer une brioche pour enlever les cubes noirs, et ben lui c'est gratuit. Donc il va en fait se protéger des cubes noirs pendant le cours de la partie. Enfin du moins tant que le joueur gris a cette tuile. Voilà. Donc eh ben, écoutez, c'est parti. Nous avons les 2 dés ici et c'est au joueur gris de jouer. Alors le joueur gris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici en utilisant 2 de ses ouvriers pour prendre une tuile vol. Alors avant ça, normalement donc c'est la phase de vol. Au premier tour, il n'y a pas la phase de vol, sauf pour le possesseur de cette tuile qui gagne automatiquement à la phase de vol un argent. Donc il commence avec un argent de plus. Donc voilà, maintenant le gris joue, il prend ici, il prend cette tuile qui lui donnera pendant la phase vol du tour numéro 2 4 ressources identiques. Alors le gris il est ici, il met ça sur son petit paravent. Donc je rappelle, hein, une tuile verte, une tuile rouge et une tuile grise maximum par personne. Ensuite le vert, eh bien, le vert il va aller piocher dans la mine en n'utilisant qu'un seul ouvrier. Donc il a 5 pixies. Alors je vais les avancer un petit peu pour que vous les voyez, hein, parce que c'est pas dans le champ de la caméra. Voilà, il a 5 pixies, donc il va tirer au sort 5 cubes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pas de cube noir. Donc le vert il s'est bien gavé puisqu'il a récupéré 4 cubes d'argent et un cube en or. On met ça derrière son paravent. Il reste le bleu. Qu'est-ce que va pouvoir faire le bleu? Eh ben, le bleu, il va faire un petit rush directement sur les points de victoire. Il va aller faire une offrande. Alors, pour faire une offrande, il faut qu'il ait une pomme. Donc, le bleu, il a bien une pomme. Il a bien du miel. Il a bien un morceau de pain. Et il a bien un argent. Donc, il va pouvoir récupérer directement 4 points de victoire qu'il met derrière son paravent. Avant que ça soit un autre joueur de jouer, il doit rajouter une ressource ici pour que ça soit plus cher à payer lors de la prochaine phase d'offrande ici. Donc il va regarder ce qui lui reste derrière son paravent et il décide de rajouter un argent. Voilà pour le tour du bleu. Maintenant au joueur gris. Alors le joueur gris, il va aussi aller à la mine. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pixies. Il récupère 5 cubes, décidément. Voilà, donc lui aussi, 4 argent, 1 or pour le joueur gris. Et ça derrière son paravent. Le joueur vert,
le joueur vert, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Le joueur vert, il va aller ici, il va lancer le dé ressources et il va gagner un lingot d'or. Joueur vert, il est là. Ensuite, c'est tout joueur bleu, le joueur bleu. Alors, le joueur bleu, il va venir ici plutôt. Et il va avancer un de ses pixies. Ici. Le joueur gris, ça sera son dernière action, donc il n'a plus qu'un ouvrier, donc il ne peut plus faire des actions doubles. Il va profiter que le joueur bleu a fait avancer son pixie ici. Donc cette action double devient une action simple. Donc il a besoin que d'un seul ouvrier ici pour gagner directement 2 argents. Donc on a dit que ça c'était le joueur gris. Voilà, c'est au tour du joueur vert. Le joueur vert, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Le joueur vert, il va venir ici. Donc c'est le premier joueur qui arrive, il se prend un coup de fouet, mais il a le droit de recopier une action double qui a été faite, pas forcément une de ses actions à lui. Il va pouvoir activer l'action bleue ou l'action grise. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer de nouveau celle-ci pour prendre la tuile vol, pour avoir 4 ressources identiques pour la prochaine phase de vol. Et le dernier joueur, c'est le joueur bleu. Le joueur bleu, il lui reste plus grand chose à faire. Il va tenter le coup, c'est pas grave. Il va venir ici, donc c'est le deuxième à venir sur cette tuile, sur cet élément d'action. Donc il prend 2 coups de fouet. Et il va pouvoir recopier aussi une action double et il va utiliser l'action double ici pour prendre aussi, le joueur bleu, une tuile vol. Alors les tuiles vol, elles baissent. Les 2 premières, on a vu qu'il y avait 4 ressources. Maintenant, celle-ci, il n'y en a que 3. Et la dernière, il restera 2 ressources. Mais vu que tous les joueurs ont une tuile vol, plus personne n'aura le droit de venir faire cette action en plus qui est moins intéressante. Voilà, tous les joueurs ont joué leurs ouvriers. On va passer à la phase 3, à la phase offrande. Alors, on va voir, en retournant ce pion-là, qu'est-ce que veut la reine pour ce tour-ci? La reine, elle veut du miel. Alors, je rappelle que là, il va falloir faire une offrande. Il faut au moins qu'un joueur donne du miel pour pouvoir passer à la phase de récompense. Mais tout ça, ça se passe en secret. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière les paravents. Donc, on va dire que le joueur bleu, il a pris ça. On va dire que le joueur gris, il prend ça. Et que le joueur vert, il prend ça. Vert, gris et bleu. Donc je rappelle, il faut qu'il y ait au moins un joueur qui donne du miel. Alors là, il peut y avoir un peu d'intox. Tu vas donner du miel, oui, mais il n'est pas obligé de le faire. Voilà. En tout cas, les votes se passent à bulletin secret, à main secrète, on va dire. Voilà. Donc tout le monde retourne sa main. Voilà. Donc ça, c'est le joueur, on a dit vert. Ça, c'était le joueur gris. Et ça, c'était le joueur bleu. Donc, je vais les mettre dans l'ordre pour pas que je m'embrouille. Voilà. Voilà ce qui a été donné. Donc là, on constate qu'il y a bien eu du miel. Donc il va y avoir une phase de récompense. Donc dans l'ordre du tour du jeu pour ce tour-là, qui n'a pas été modifié, on va augmenter les récompenses. Donc on a dit que le joueur vert avait donné 2 cubes gris. Donc il a donné de l'argent. Le joueur vert augmente ici. Le joueur gris a également donné de l'argent. Il augmente aussi ici. Mais c'est le joueur gris qui en a donné le plus. Donc il gagne un petit bonus de une case. Les lingots d'argent sont défaussés. Et le joueur bleu a fait donc la bonne offrande. Il a le droit d'augmenter, d'avancer un pixis d'un niveau.
Donc soit il en sort un de la mine, pour en avoir plusieurs au niveau 1, soit il va augmenter celui-ci. Alors juste avant, il fallait qu'on enlève les petits marqueurs pour libérer la place pour l'évolution des pixies. Voilà. Voilà. Donc le bleu, il va décider de sortir un de ses deuxièmes pixies et il va se mettre ici. Voilà, donc la phase d'offrande a été faite. Maintenant, on arrive à la phase de punition. Alors la phase de punition, première chose qu'on regarde, c'est le nombre de pixies. Ici, 0 pixies, 0 coup de fouet. 1 pixie dans la mine, 1 coup de fouet. 2 ou plus de pixies, 2 coups de fouet par personne. Donc là, tout le monde en a au moins 2. Donc tout le monde prend 2 coups de fouet. Donc 2 points de victoire en moins. Ensuite, toujours pendant la phase de punition, on regarde ici combien on va prendre de coups de fouet par rapport aux pistes d'argent et aux pistes d'or. Donc on va faire dans l'ordre. Donc le gris, ici, il en a 3 pour l'or et 2 pour l'argent. Donc ça lui fait 5 coups de fouet. 1, 2, 3, 4, 5. Le vert, 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le bleu, 3 pour l'or, 3 pour l'argent, 6 aussi. 6 et 4, 10. Donc vous voyez, on a fait un tour de jeu, on est déjà à moins 10 points de victoire. Je rappelle que si on arrive à 60, enfin moins 60, on est éliminé de la partie. La phase de punition est terminée. On passe au tour numéro 2, qui commence par une phase de vol. Donc là, ça peut être une phase simultanée. On va regarder dans l'ordre du tour pour que ça soit plus simple pour moi, pour pas que je m'embrouille. Donc le joueur gris, il n'a pas de pixies. Par contre, il a une tuile ici de vol à 4. Donc il a le droit de prendre 4 ressources identiques. Alors il va regarder ce qu'il n'a pas ou ce qu'il a besoin. Il va prendre 4 pommes pour le joueur gris. Le joueur bleu, pareil, il a une phase vol de 3 ressources. Donc il va aussi prendre des pommes, 3 pommes, plus tous ces pixies vont lui voler aussi un petit peu de ressources. Donc celui-ci lui rapporte un miel et celui-ci lui rapporte un miel également pour le joueur bleu. Et le joueur vert n'a pas de pixies dans le village, mais par contre il a également une tuile, 4 ressources. Et le joueur vert, il va prendre 4 miels. Voilà. J'ai oublié pour le joueur bleu, il a sa tuile, un lingot d'argent permanent pendant la phase de vol. Donc on va donner un lingot d'argent en plus au joueur bleu. Phase numéro 2 du tour, la pose d'ouvrier, c'est parti. En respectant l'ordre du tour, c'est au gris de jouer. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe là-bas dedans. Le gris va profiter du pixies bleu ici pour transformer de l'argent, je ne sais pas si on voit bien, de l'argent en or. Donc le cours pour lui, c'est 3 lingots d'argent pour un lingot d'or. Donc ça tombe bien, le joueur gris avait 3 lingots d'argent, il récupère un lingot d'or. Voilà, ensuite le joueur vert, on va regarder un petit peu ce qu'il lui faut. Le joueur vert, il va aller là pour aller fondre un anneau. Alors, ça lui coûte 4 heures pour faire un anneau. Mais il avait de l'or, ce qu'il avait tiré dans la mine. Donc, il se défausse de 4 heures. 4 heures pour un anneau. 4 heures. Et il fonde, il fait un anneau. Donc, directement, la tuile point de victoire. Plus que le joueur vert avait également cette tuile-là, qui lui rapporte 2 points de victoire à chaque fois qu'il récupère, qu'il fabrique un anneau, il récupère une petite tuile. Donc là, le joueur vert vient de marquer 12 points de victoire qui met derrière son paravent. Pareil, c'est secret. C'est au tour du joueur bleu. Le joueur bleu, il va prendre... Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, le joueur bleu?
il va venir ici parce que du coup ça coûte moins d'ouvriers parce qu'il y a un petit pixies. Il prend 2 cubes argent. On passe de nouveau au joueur gris. Alors le joueur gris, il est bien embêté parce qu'il avait pensé à faire quelque chose. Et ben, il va utiliser cette action, se prendre un coup de fouet pour refaire l'action fabrication d'anneaux. Donc le joueur gris, il a besoin de 4 or, qu'il a également, pour fabriquer un anneau. Sauf que celui-ci, vu qu'il ne vaut que 9 points, et il n'a pas le petit bonus de 2 points de victoire, parce que lui, il n'a pas la tuile rouge de bonus pour les fabrications d'anneaux. Voilà pour le joueur gris. Le joueur vert, alors le joueur vert, il va venir ici, ça nous permettra de voir à quoi sert cette tuile, parce que je crois que je ne l'ai pas expliqué. Donc le joueur vert, il récupère la tuile double offrande. Ça va se passer juste après. On va voir comment ça se passe. Le joueur bleu. Alors le joueur bleu, qu'est-ce qu'il a derrière là-dessus? Bah écoutez, j'avais pas récupéré son pion ici. Et ben le joueur bleu, il va retourner faire une offrande alimentaire et de l'argent. Donc il va lui falloir une pomme, du miel, une brioche et 2 argents. 2 argents. Il a tout fait. Il peut faire cette offrande-là qui lui rapporte 5 points de victoire. Et il doit rajouter un élément ici. Et il va rajouter une pomme. Ça va commencer à coûter très cher pour faire des offrandes. Mais plus c'est cher, plus je rappelle, plus les points de victoire augmentent. Donc là, c'était le joueur bleu. Le joueur gris. Alors je regarde ce qu'il a un petit peu derrière son paravent. Le joueur gris. Où est-ce qu'il va bien pouvoir aller? Et ben le joueur gris, il va venir ici et il a le droit d'avancer un de ses pixies en commençant par la ligne du début et d'un niveau. Donc il peut venir ou ici, ou prendre la place d'un pixie bleu à condition de pouvoir payer une pomme. Mais il va être gentil, il ne va pas toujours tout de suite faire de l'agression, il va venir ici. Ensuite, c'est au tour du joueur vert. Donc le joueur vert n'a plus d'ouvrier, donc lui il passe son tour. Et c'est au tour du joueur bleu à qui il reste des ouvriers. Donc le joueur bleu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Le joueur bleu, je regarde ce qu'il a derrière. Écoutez, le joueur bleu, il va venir ici. Il va payer un miel pour gagner une place pour le tour d'après. Il en avait marre de jouer en dernier, donc il jouera maintenant en deuxième. Et du coup, il va également venir ici. Donc c'est le deuxième à venir sur cette action. Donc il va se prendre 2 coups de fouet. Et il a le droit de recopier une action double. Donc ici, forger un anneau, il n'a pas ce qu'il faut. Donc il va réactionner cette action double là. C'est le joueur bleu. Et le joueur bleu va monter un pixie d'un niveau. Et il va monter ici d'un niveau 2. Et il va venir... Allez. Ici, plus personne a d'ouvriers. Tous les joueurs ont joué leurs 4 ouvriers. On va passer à la phase d'offrande. Donc on va voir ce tour-ci ce que souhaite manger la reine. Donc la reine, à ce tour-ci, elle veut des pommes. Elle veut des pommes. Alors, chacun va sélectionner un petit peu ce qu'il veut. Alors, le joueur vert, ça va être ma main gauche. Le joueur bleu, à l'intérieur du pouce.
Et le joueur vert va donner ça. Donc gris, bleu et vert. C'est parti. Voilà le résultat. Donc là encore, un des joueurs a bien donné la nourriture. Alors on s'aperçoit qu'il est rare que la nourriture, qu'il se passe un tour sans que quelqu'un donne la bonne nourriture. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans l'ordre du tour, le joueur gris. Alors le joueur gris, il a donné 1, 2, 3, 4, 5 pommes. Il a le droit de monter de 5 niveaux un de ses pixies. Donc il va prendre directement un pixis du bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous donnera l'occasion de voir ce qui se passe avec un pixis qui devient fidèle. Hop, donc pour ces 5 pommes, il a monté de 5 niveaux un pixis directement. Ensuite, le joueur vert, on a dit que le joueur vert c'était ici. Il a donné de l'argent, donc il monte d'un cran. Il est le seul à avoir donné des lingots d'argent, donc c'est lui qui en a donné le plus, forcément. Il gagne un petit bonus. Et pareil, exactement pour le joueur bleu qui a donné de l'or. Il monte sur la phase or et c'est le seul à avoir donné de l'or. Donc il a un bonus de 1. Voilà, maintenant le joueur, une fois qu'on a fait la phase d'offrande, le joueur gris avance son pixie ici. Il prend les 10 points de victoire. Mais par contre, son pixie gris ne pourra plus rentrer en jeu. Il est éliminé du jeu, mais ça lui fait 10 points de victoire. Phase de punition. Alors, j'ai encore oublié. Normalement, on aurait dû enlever tous les tokens avant de monter les pixies. Parce que les ouvriers n'empêchent pas l'évolution des pixies. Phase de punition. Alors, tout le monde a plus de 2 pixies dans sa mine. Donc, tout le monde prend 2 coups de fouet. Plus les coups de fouet de l'or et l'argent. Alors, le premier joueur, il est gris. Il en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive ici sur le symbole blanc. Donc, il doit faire descendre un de ses pixies dans la mine. Il n'en a qu'un. Il vient ici. Le joueur vert, il en prend 3, 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, il doit faire descendre un de ses pixies. Alors lui, il n'en avait pas. Eh ben, on va dire tant mieux. Personne descend. Et le joueur bleu prend 5 coups de fouet également. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, il doit faire descendre un de ses pixies. Il va faire descendre celui-ci. Ici. Donc voilà, fin du deuxième tour. Et c'est reparti pour un troisième tour. Et on commence le troisième tour. Et puis je pense que je m'arrêterai là parce que je pense que vous aurez bien compris comment ça marche. On commence le troisième tour par une phase de vol. Alors le joueur gris, il a toujours sa tuile avec 4 éléments. Il va prendre 4 pommes qui lui ont bien servi tout à l'heure pour monter. Il avait pris 4 pommes et c'est bien tombé, c'est des pommes qui sont sorties. Le joueur vert a une tuile 4 éléments, il va prendre 4 pains. Et le joueur bleu a une tuile 3 éléments, donc il va prendre 3 miels, plus son pixie ici qui lui rapporte une pomme et une brioche. On vérifie juste l'ordre du tour ici. Le bleu avait payé tout à l'heure, donc pour ce tour-là, le joueur bleu passe deuxième et c'est le joueur vert qui se retrouve en dernier. Donc le joueur gris va commencer à jouer. Alors qu'est-ce qu'il a de beau là-bas dedans? Qu'est-ce qu'il a de beau? J'ai oublié de faire la double offrande pour vous montrer comment ça marche. On va le faire au troisième tour. Et bien le joueur gris, il va aller à la mine. À la mine, il y a 4 pixies. Donc il va prendre 4 cubes. Alors voilà, les cubes noirs. Donc ça, c'est de l'argent et de l'or pour le joueur gris qui met ça derrière son paravent.
Les cubes noirs, ça va lui servir à attacher les pixies des autres joueurs dans la mine. Donc, il peut soit les donner au même joueur, soit les répartir. Donc là, il n'est pas trop vache. Il va donner un cube noir à un pixies bleu et un cube noir à un pixies vert. Je rappelle que pour défausser des cubes noirs, les joueurs, quand c'est leur tour ou à la fin de la partie, doivent défausser une brioche ou un morceau de pain pour chaque cube noir qui retient un pixies. Donc là, c'était le joueur gris. Donc le joueur bleu maintenant. Alors le joueur bleu, qu'est-ce qu'il a ici? Le joueur bleu, il va aller chercher cette tuile-là qui lui permettra la prochaine fois qu'il va à la mine, de tirer les 2 premiers cubes. Il ne va pas de les tirer au sort, de les choisir. Voilà pour le joueur bleu. Et enfin, le joueur vert. Le joueur vert, il va venir ici. Il va payer un lingot d'argent. Donc c'était soit un lingot d'argent, soit un lingot d'or. Donc il va payer un lingot d'argent pour monter ici sur l'échelle de l'argent. C'est de nouveau au joueur gris. Alors, le joueur gris. Je regarde ce qu'il a derrière. Le joueur gris, est-ce qu'il va pouvoir... Allez, et ben le joueur gris, il va aller faire une offrande ici. Il a besoin donc d'une pomme, du miel, du pain, de 2 lingots d'argent et une pomme. Donc il a tout. Il va pouvoir récupérer 6 points de victoire. Il faut qu'il rajoute un élément ici et il va rajouter une autre pomme. Le joueur bleu. Allez, le joueur bleu, il est déjà bien en retard. Il a envie de donner des coups de fouet. Donc, 3 coups de fouet à répartir. Il ne peut pas donner les 3 coups de fouet au même joueur. Donc, il va en donner 1 au joueur vert et 2 au joueur gris. Le joueur vert, il va aller dans sa mine pour récupérer 4 cubes. 4. Voilà, 2 argents et un or. Et il va attacher le joueur bleu ou le joueur gris. Mais le joueur gris, je rappelle le pouvoir de sa tuile, c'est que ça ne lui coûte rien de se défausser des cubes gris. Il n'a pas besoin de payer une brioche. Donc il va le donner au joueur bleu. De nouveau au joueur gris. Le joueur gris va venir ici. Il va lancer un dé. Il va gagner un lingot d'or. Le joueur bleu n'a plus de jetons, donc il passe son tour. Et le joueur vert, il lui reste un jeton. Il va venir ici, se prendre un coup de fouet pour réactiver une action. C'est le joueur bleu. Et il va refaire cette action ici en payant un lingot d'argent pour monter ici sur la piste d'argent. Il était à la bourre. Voilà pour la phase de placement. Phase d'offrande. Alors la reine, elle veut quoi? Oh zut. La reine, elle reveut des pommes. Donc comme d'habitude, les joueurs vont voter. Ça va être l'occasion pour le vert d'activer cette tuile. Alors le vert va faire une double offrande. La double offrande, donc il va la claquer, donc il la remet ici. Il va avoir le droit de proposer 2 éléments, c'est-à-dire 2 éléments parmi de l'argent, de l'or et des pommes. Je rappelle que normalement on a le droit de proposer que un de ces 3 éléments. Et bien lui à ce tour-là, il va pouvoir proposer 2 choses. Donc ma main gauche, ça sera le joueur vert. Il va regarder un petit peu là. Alors voilà, le joueur vert va proposer ça. Le joueur bleu. Va proposer ça. Donc hop, hop, hop. Et il me faudra une 3e main. Et le joueur gris
le joueur gris, ce qu'il y a entre le pouce et l'index. Et on découvre, donc le joueur gris, il a mis des pommes. Le joueur bleu, il a mis aussi des pommes. Et le joueur vert, qui grâce à sa tuile a pu faire une double offrande, a pu poser ça. Donc dans l'ordre du tour, d'abord le joueur gris qui est ici, il a mis 2 pommes. Il a le droit de monter un pixies de 2 niveaux ou 2 pixies de 1 niveau. Alors décidément, j'oublie toujours d'enlever ça. Hop, hop. Donc on a dit le joueur gris de 2 niveaux, il va en monter 2. Le 1 plutôt. Ensuite, le joueur bleu. Alors le joueur bleu peut monter de 3 niveaux. 1, 2, 3, c'est parfait. Un de ses pixies va devenir fidèle. Et le joueur vert va pouvoir monter de 2 aussi. Donc il va faire 1 ici, 1 ici. Et grâce à son cube d'argent, le joueur d'or, pardon, il monte de 1. C'est lui qui a mis le plus d'or, donc il a un bonus de 1. Et voilà. Le pixies bleu va récupérer les 9 points qu'il met derrière son paravent. Phase de punition. Alors, tout le monde a au moins 2 pixies, donc tout le monde se prend 2 coups de fouet. Ah oui, on est au 3e tour, donc pas la moitié de la partie, et on est déjà à 21 points points négatifs. Donc ça va très vite. Attention vraiment à cette jauge de ne pas arriver ici. Et la phase de punition, donc dans l'ordre du tour, pour pas que je m'embrouille, le gris, 3 pour ici, 2 ici, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le bleu, 5 aussi, 3 là et 2, 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et le vert, qui limite un peu plus la casse, il descend que de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est la fin du 3e tour. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. On va faire comme si on faisait un petit décompte de points. Alors, les décomptes des points, qu'est-ce qui... Alors, je me souviens plus. Comment on compte les points? Je m'excuse. Fin de partie. Alors, on va lever les paravents. C'est un peu le bazar. On va regarder les points de victoire. Donc ça, c'est les points de victoire du joueur gris. Donc 9 et 9, 18, plus 10, 28 points en moins pour le joueur gris. Donc il était à moins 24, donc il se retrouve à plus 4 grâce à ça. Le joueur bleu. Oui, le joueur bleu, 10 et 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le joueur vert. 12 points pour le joueur vert. 1, 2, il passe à 12. Ensuite, alors je rappelle la fin de la partie normalement, c'est soit on a joué 7 tours, soit il n'y a plus de tuiles récompenses dorées et qu'il ne reste plus que les argents. Donc là, c'est juste pour vous montrer un décompte. Voilà. Ensuite, les pierres qui tiennent les pixies coûtent 1 point de punition supplémentaire. Donc le vert, il en a 1, mais il a une brioche, donc il va pouvoir se défausser sa pierre noire avec sa brioche pour ne pas se prendre de punition. Idem pour le joueur bleu. Le joueur bleu a 2 cubes noirs, mais il n'a qu'une brioche, donc il va se défausser que d'un cube noir. Il lui reste un cube noir, donc il va perdre 1 point. Et le gris, il n'en avait pas, donc pas de point négatif. Ensuite, la reine va regarder derrière. Alors ça, c'est le gris. Ça, c'est le bleu. La reine va regarder derrière le paravent. Ouh là 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 là. J'ai peur pour le vert. Le vert, il est plein de ressources. Et on va regarder qui a le plus gâché de ressources qui ne lui ont servi à rien. On va commencer par les pommes. Personne n'avait de pommes. Personne prend les 3 points les coups de fouet pour les pommes. Les brioches, ici il y a une brioche, ici il y a 5 brioches. Donc le joueur vert se prend 3 coups de fouet pour les brioches. 1, 2, 3. Là il ne redescend pas, à la fin de la partie il ne redescend pas. Le miel,
4 ici, 3 ici, 1 ici. C'est encore le joueur vert. 1, 2, 3. Qui se prend les coups de fouet? Les lingots d'argent. Donc là, il n'y en a pas. Là, il y en a 1. Là, il y en a 3. Et bien, décidément, le joueur vert. 1, 2, 3. Les lingots d'or. 2 ici pour le joueur gris. Donc, c'est le joueur gris qui se prend 2 coups de fouet. Et voilà. Donc là, normalement, si on avait été bien évidemment à la fin de la partie, on s'aperçoit que le joueur vert avait pas mal de ressources, il allait pouvoir payer ici, ici. Mais voilà, là, normalement, la victoire, ça serait le joueur gris qui gagnerait avec 2 points. Vous voyez, donc une belle victoire avec 2 points, c'est chaud. Donc voilà, voilà pour une partie de Pixie Queen, enfin une moitié de partie, pas tout à fait. Donc le jeu est fluide et rapide. Ce système d'offrande est bien sympa. On n'a pas vu le cas, qui n'est pas de la nourriture demandée. Mais voilà, s'il n'y a pas la bonne nourriture, s'il n'y a que de l'or et de l'argent, il n'y a pas de phase de récompense. Les pixies ne montent pas. Tout ce qui a été dépensé en or et en argent est défaussé. Et le dernier de la liste du tour en cours prend un de ces pixies et le redescend à la mine. Voilà un petit peu la seule chose qu'on n'a pas vue. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce super jeu, moi que j'aime beaucoup, Pixie Queen, qui change un petit peu des jeux de pose ouvrier habituels. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.